Bonjour à tous, ici Adieu. Aujourd'hui on commente un super match de la LOL Mag et je serai en compagnie de Trauma. Comment vas-tu Trauma? Bah écoute, nickel, hein. Quand on est avec toi, ça ne peut pas aller mal, surtout avec des joueurs de ce niveau-là. C'est si mignon. Donc aujourd'hui on commente Fureur en bas, il me semble, oui, et The Edge en haut. Donc un match de quart de finale de la LOL Mag Cup qui nous promet d'être plutôt passionnant. Je sais pas si t'as vu, il y a quelque chose qu'on est obligé de préciser sur le stream, mais que je viens de me rendre compte maintenant. Je pensais justement qu'on voyait pas encore les vrais spells d'invocateur, mais Alistar a pris un init et pas un exhaust. Donc est-ce que c'est pour counter le heal de grève ou tout simplement pour le buff? Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y aura un init bot Effectivement et pas un exhaust. ça peut faire la différence sur le heal, mais il va manquer l'exhaust sur le carry. Tout à fait. Bah, écoute, on va voir ça, mais je pense qu'à ce niveau-là à ce niveau-là de jeu, c'est pas quelque chose qu'on fait au hasard. Si on prend un init, c'est forcément qu'il y a une raison derrière. Comme je t'ai dit, ce qui me semble le plus valable, c'est pour counter le heal de Grave, mais j'en ai pas quasi certitude, donc allez, on va être parti dans cette game. Niveau stuff, rien de choquant. Nocturne qui start à l'épée longue, donc start assez agressif quand même. Pour Vladimir et Malphite, ça part sur des boots. Et puis côté Fureur, ça part sur du ACCF. Armure 5 potes pour Shiv, armure 5 potes pour Lee Sin, et le reste c'est du classique. Galio Meki, donc il va rusher son calice d'harmonie. Donc apparemment personne ne semble vouloir aller counter jungle dès le début, enfin invade dès le début. On remarque une belle défense des deux équipes, avec un bon positionnement à chaque entrée. Tout à fait. Je pense que là les DL j'aurais pu tenter un invade avec Tariq, mais du côté je pense qu'ils n'ont pas fait ça parce que du côté des Fureurs ils ont quand même un très très bon level 1. Ils ont quand même des persos Ah bah, assez early. Alistar, Shiv, Lee Sin, forcément, c'est pas facile. Ça fait mal là, on va dire. Allez, donc Nocturne Donc va start au Wolf. Et les Fureurs, apparemment, qui décident finalement d'y aller pour aller voler les Wright. tout à fait. Et qui n'ont pas été vus. Ça va mettre bien, ça va mettre bien la MF. Et tout de suite, elle se prend en farm le gros sbire d'avance. Moins que ce soit Alistar qui l'a Voilà, pris, j'ai pas fait ça gaffe. va lui faire, un peu d'XP en plus sur la LAN. Ouh, et intéressant, ils font directement un bleu. Un fast blue par la botlane qui est pris. Tout à fait. Shyvana n'en avait pas forcément besoin, du coup MF, elle a préféré la laisser à MF sûrement pour qu'elle puisse vraiment spammer ses sorts et être très très agressif bot. Voilà, les doublés qui vont pleuvoir. Ça va pas être sympa. Ouais. Je pense que MF avec un bleu là, ou le level 2 ça va faire très très mal parce que elle va vraiment pouvoir spammer ses skills. Et elle reste comme pas possible, voilà, le doublé qui ricoche là directement sur le grave. Top, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est bien Vladimir top, c'est bien ce que je pensais, c'est Malphite, Malphite, mais attention, le Lee Sin qui met super cher là au Vlad, Vlad il est un peu en difficulté, attention, mid le Galio qui met la pression au Malphite, Et Shyvana qui la s'apprête Shyvana dans le à faire bush, un petit camp. hop, le slow du Nak, le Malphite qui prend quand même assez cher, voilà je pense que là ça va rester, c'était plus pour le mettre à mal. Attention, bot lane, ça fight, l'atomisation du Alistar, qui se prépare peut-être à repousser le Grave, mais qui a été très bien stun par le Tariq. Donc le Grave qui a pris quand même assez cher sur cette action. Qui a pris même extrêmement cher, du coup qui va bien être ralenti et obligé de rester à distance. C'est pas bon signe ça avec Grave. Quand t'as pas l'avantage, pardon, excusez-moi, en bot lane. Ce qu'il faut préciser quand même aux viewers, s'ils n'ont pas remarqué, c'est quand même que la MF est level 3, le Grave est level 2, tout simplement du fait que la MF a pris le bleu plus les wards du Nocturne. Donc niveau level, forcément, ça y joue. Et du coup on remarque un Grave qui est bien en retrait, MF qui peut farm.
Tout à fait. Et les supports qui se Ils sont disaient mis de la- dans le bush. Allez, Nocturne en top qui va peut-être venir ganker pour aider un petit peu le Vladimir qui est assez en difficulté contre Lee Sin. Fait. Je suis en visu dessus. Attention le Nocturne qui part, le petit Q. Et Shyvana Mais qui attention, arrive. parce que la Shyvana qui vient en counter. Attention le Lee Sin qui prend un tir là qui est pire. Voilà le petit Z sur les creeps pour se mettre en position safe. Et le Nocturne qui repart tranquillement dans sa jungle. Pour l'instant mid ça creep hein, c'est vraiment safe hein, mid hein, c'est tu m'as vu, oui je t'ai vu. Qui pour l'instant Malphite arrive quand même à gérer l'agression Attention du je te Galio. coupe 2 secondes parce que la top le Nocturne qui come again. Voilà encore une fois le Z de Lee Sin. Cet escape de base qui est quand même pas mal, ça permet à Lee Sin de s'escape facilement sans claquer son flash. Botlan, Bah Grave. la MF maintenant du coup qui est pas mal bien, le Grave qui a back qui a acheté des popos et des boots. Oui, il a carrément acheté des popos en plus d'huile de Tariq parce qu'il a bien compris qu'il va se faire à sec. Tout à fait, mais maintenant la MF qui n'a plus le bleu, mais qui a quand même toujours un level d'avance sur le Grave. Attention top la Shyvana qui comme, bot bottom qui a une aussi, il a du agression. fight, mais ouais j'ai vu ça. Mais ça sera rien de très sérieux je pense. Si le Tariq a passé avec l'unité, attention qui prend assez cher, il a claqué la pote tempo un peu. L'exotus qui a sauvé. Attention le Alistar qui prend super cher. C'est ce que je disais tout à l'heure, le burst de Grave c'est tout simplement Imba. La MF là qui hésite. J'ai l'impression qu'elle lui met pas de dégâts au Grave. Ah voilà, le heal qui part. Le stun du Tariq qui va sûrement sauver le Grave. Ouais. Et ça fight sévère hein. T'as vu le Grave, t'as vu comme c'est tanky comme... C'est Grave. Ça subit rien du tout. Et attention au Nocturne qui vient dans le bush et qui va arriver. Ça va sûrement donner des situations de Attention le kill. combo là sur le Grave, le kill et le FB. Le FB bot très très bien joué de la part du Alistar. Bon la MF qui va sans doute y passer. Voilà. Là le kill qui est pris par le Nocturne. Mais c'est quand même worth it pour MF. En sachant que c'est... Il y a que Tariq qui a pris la Et kill. attention Puis en au mid, pardon, excusez-moi, Galio qui balance l'ultime pour stun le Malphite pendant que Shyvana arrivait. Oh là là, très belle ulti de Malphite pour sa escape. J'adore vraiment cette ulti. Du coup les Fureurs qui prennent un petit peu l'avantage de par les kills pris en bot lane. Tout à Et qui fait. a la domination au mid. Galio du coup qui est bien la mid hein, il est pas mal. Et ça va tenter de voler le blue. Il se doute que... Ouais, il se doute que la Shyvana fait son blue, il n'y a pas de ward. Honnêtement, Shyvana qui va donner le blue à Galio. Ça veut dire Hop que là. Malphite ne l'aura pas. ouais. Faut savoir quand même que Malphite et Galio, ils sont quand même très très mal à voir. Du coup, un bleu, ça fait vraiment, mais vraiment la diff. Hein. Ça fait vraiment la diff. N'empêche, on peut, Malphite sans bleu, il doit être... on Vas-y, peut vas-y. observer, n'empêche que les deux teams, donc que ce soit par leur mid ou par leur solo top, ils sont assez résistants. Et pour faire tomber les AP mid, bah, ça va pas être facile. Et ni les solo top non plus. Tout à fait. Tiens, le Lee Sin là, il fait un peu le fifou, je sais pas ce qu'il a fait. Il va se prendre le fear derrière. Bon, il a encore son flash. Ouais, il a pris un... Attention, il est fifou quand même ce Lee Sin. Il se fait plaisir, il met des petits Q, il part avec la ward, Mais c'est ça qu'on aime. Continue ici. voilà. Il a confiance en son Lee Sin. Ouh, bah on a Attention, loupé on un eu kill en bot. Malheureusement, ouais. On a loupé un kill apparemment, c'était très à l'aise. Quand je vois la vie de la MF et du Alistar, ils ont fait ça les deux dans le nez. Et du coup les Fureurs qui accroîtent encore leur avance au bot. Ça va pas être facile pour Grave qui est en retard au niveau du farm, qui est déjà mort 2 fois. MF qui a 2 kills. Le Alistar qui est en train bizarrement de commencer le bleu. Je sais pas si c'est pour la MF ou pour le Galio. Le Galio qu'il a depuis pas très longtemps mais qui va le refresh en prenant un autre. Ah, le Galio, il veut son perma bleu. Bah, Malphite a pris 3 Doran. Donc niveau regen mana il va pas être trop mal.
Et Galio qui a pris aussi une avance assez considérable tout de même au niveau du farm, je viens de remarquer ça sur Malphite. Attention, Tout à fait. botlane ultime de Nocturne. L'ulti de Nocturne qui part. Ah la MF qui va tomber là. Il laisse le kill, je sais pas si t'as vu, il a vraiment laissé le kill Ouais, à c'était la Grève. chose, C'est vraiment écarté de la la MF. meilleure chose à faire. Ouais, c'était la chose à faire. Tout à fait. La Shyvana qui fait la jungle du knock. Attention à pas être greedy là. Parce que c'est wardé donc ils l'ont vu. Je sais pas si tu remarques mais toujours un très très bon warding Bah, des deux côtés. de la part des deux équipes, ouais. Du coup Graves qu'en profite pour essayer de rattraper un petit peu son retard au niveau du farm. Et Vladimir en haut qui est super poussé. Ah, il y a eu un kill mid, malheureusement, on a encore raté ça sur un gang de. Même pas, même pas. La Shyvana Ah oui, était d'accord, présente, ok, elle a mais même pas il y a. Ah ouais, voilà, y a même pas eu besoin d'elle. Elle est venue, elle a dit bon, je viens aider. Bon, en fait, non, il y a pas besoin d'elle. Voilà. Et là, direct, ça profite, ça enchaîne sur le On Drake. a un fight en top, Lee Lee qui se bat contre Vladimir. Vladimir qui s'escape avec 0 HP. Bottom aussi. Bottom aussi, ça fight sec. Et la MF qui a fait un kill sur le Tariq. Moi j'ai eu le top. Du coup, moi j'étais. Ouais. Donc un free Drake qui est pris, les fureurs qui commencent à mettre un petit peu de gold dans leur poche. Attention, la Noxop qui prend assez cher. Non, c'est bon, ça va pas aller plus loin. Un Graves qui prend le flash, les deux flashs donc de Graves et d'Alistar, mais qui finalement n'amènera à rien. Heureusement là pour l'Alistar que le Grève n'avait pas son ulti. Ah si, il l'a en plus. Et pourquoi il ne l'a pas fait alors? Parce que là il aurait juste ulti, je pense, l'Alistar il était Niveau mort. mana en plus il était bon, il pouvait le faire. Ouais. Les gens qui prend un coup de tourelle un peu pour rien. Mais qui met tellement cher à Vladimir. Tout à fait. Le Vladimir, on va dire, il craint quand même pas mal les. En top, il craint les persos avec un dash en fait. Et le problème c'est que Lee Sin, il a tout pour faire chier Vladimir avec son Q et son Z. Attention, Galio là, il farm tranquillement, NP. Il n'a aucun problème. 80 effectivement à 111, 30 farm d'écart, c'est tout simplement énorme. Et qui a vu que Malphite était assez great. Oh, puis qui les casse tous d'ailleurs. Oulala, faut faire gaffe, là, l'ultimate qui est ready. Faut faire gaffe, là, pas se prendre l'ultimate. Le Alistar qui vient, secours. Ouh, le fail d'Alistar. Oulala, le combo qui n'est pas passé là, il a fail son combo, le Alistar. La knack du Nocturne, et voilà le flash, le Galio très beau, là, tu vois, derrière. Le Nocturne qui passe, le Malphite ultime pour se barrer, et je pense que ça va le sauver. Ouais, 2k4 de gold d'avance, ça commence à faire beaucoup. Ouais, là, les fureurs qui commencent à creuser l'écart. Il y a du bon niveau dans cette game. Il y a encore un blue qui est pris, je crois que Malphite n'a toujours pas eu de blue. Il semble pas, Nocturne avait pris le premier, mais Tout à fait. les deux autres ont été pris par Galio. Le Vladimir il voulait des calmes, mais finalement il s'est dit non. Ishin qui prend quand même l'avantage, la top, au niveau des creeps. Et en parlant de ça, j'ai Keynes qui me dit que Vladimir est bien mieux contre Galio et Malphite aurait pu profiter de son passif contre Lee Sin. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors c'est vrai que Malphite contre Lee Sin aurait eu beaucoup plus de mal, ça c'est clair et net, mais après dire que Vlad aurait été mieux contre Galio, honnêtement je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que les deux se valent mid, donc après c'était un choix stratégique de mettre Malphite mid, parce qu'à la base il pensait qu'il allait avoir le bleu, du coup il aurait été plus à l'aise avec un blue. Mais là c'est vrai que vu qu'il se fait counter tous ses blues, ça aurait été peut-être mieux de le mettre top, parce que contre Lee Sin je pense pas qu'il aurait grande difficulté. Vu que Lee Sin n'a que des ratios AD. À part son shield il me semble. Oui, son shield qui a AP aussi, il me semble aussi. Alors Nocturne qui a tenté peut-être un ninja. Non, finalement, il repart sur ses golems. Qui a déwardé. Et Shyvana, pareil, qui a envie de faire un ninja aussi. La lane est à son avantage, pardon.
Attention là, ça va être sûrement le Alistar qui se place, mais c'est wardé, donc il voit sa tentative, le stun qui part, l'ultime, attention Shyvana est là pour faire gank. Oulala, ça fait dans tous les sens, l'ulti d'MF très bien placé qui met de gros dommages, le hitbot sur le Taric, le Grève qui n'a plus trop de life, est-ce que ça va dive, ils ont la capacité, ils ont l'ulti d'Alistar. Non, finalement ça va pas tenter, la Shyvana qui tire quand même un peu, ça va juste des push, je pense que ça va juste prendre la tourelle. Pendant ce temps mid, ça farm tranquillement, et puis top, lui Oh, tu l'ultime back. d'MF qui a fait tellement de dommages qui était pris sur tout le monde. Ouais, mais là, le petit MF était très bien passé. C'est pour ça, Alistar MF, très bonne synergie. Honnêtement, ils ont fait du bon taf là. Ils ont fait du bon taf. Très beau counter. Et ils ne prennent pas la tour. Je préfère partir farmer en avant. Shyvana encore qui fait le taf là de counter. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la Shyvana? Elle a fait un bon jeu. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'elle a fait la Shiv. J'ai pas du tout compris ce qu'elle nous a fait la Shiv. Elle est passée à côté du Malphite. Elle devait avoir la vision de part parce que elle l'a totalement pas vu. Elle a J'ai pas fait un compris, quart, mais bon, c'est tout. C'est pas très grave. Elle avait pas envie de se battre. Ouais. Non, pas envie. Elle a dit c'est le moment de paix, c'est la trêve. Mais du coup, ben, Malphite qui a pu prendre avec Graves le kill sur MF. MF ne doit pas être contente d'ailleurs. On prévoit déjà ce que ça dit là sur le TS des fureurs. Pourquoi t'as rien foutu? Je déteste. Allez, Galio qui va encore reprendre un bleu. Il est perma-blue depuis le début de la game, que ce soit avec les siens ou le bleu des The Edge. Ah mais derrière, enfin, il fait le taf, hein, tu vois ses creeps, il a 161 creeps, et il est level 12, donc niveau level, c'est lui le placé dans la game. Il peut farm aussi. Il commence à être vraiment bien là, le Galio. Hein. Je pense il va faire vraiment le café, hein. Surtout contre une compo double AP, c'était, comme je t'ai dit de base, c'était le pic à sortir, et honnêtement, moi j'aurais été à leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Quand tu vois un double AP Galio, c'est le pic à sortir. Et donc Galio qui va encore un peu counter, qui finalement y a rien. La Nak du Galio qui ne passera pas. Le Nocturne qui a pris un oracle. Ouais, vraiment très early, il a pris l'oracle. Et Vladimir qui descend, donc je suppose que oui, voilà, c'était le dragon. On va avoir un fight au Drake. Allez, le fight là, ça s'annonce prometteur, en sachant que En sachant que Lee Sin est au top surtout. les G-Edge sont... Ouais, voilà, les G-Edge sont 5, c'est ça que je voulais dire. Et Alicine qui va décaler. Et les Fureurs ne sont que 4. Est-ce qu'ils ont la force pour contester Drake? Faut savoir quand même que Galio a son ulti, je sais pas s'il a son flash. Galio, est-ce que tu as ton flash? Oui, il a son flash. Donc à tout moment il peut flash une. Le Nocturne a quand même pris assez cher, voilà la Nuck. Là le Galio qui hésite, le petit Nocturne qui part. Si Galio ne passer une qualité comme ça directement. Le Licine qui arrive en renfort qui focus le Grève. Le Grève qui se fait instant one shot. Le Vladimir. Très beau TF quand même là. Voilà le Z sur la MF. Et derrière je pense que ça va faire le Drake. Voilà. Très bien joué de leur part. À la base ils étaient quand même 5 V4. Bon, ce qu'on a vu aussi, c'est quand même un énorme Donc, fail de Nocturne qui s'est retrouvé derrière le dragon avec 300 HP et qui s'est pris un ultime de misfortune et qui est mort. Voilà. Ouais. Donc on a fait un 5 V4 dès le début avec un Galio qui a mis un gros harass déjà sur la plupart des ennemis. Moi je sais pas si t'as vu, je sais pas pourquoi il a été cancel directement, mais l'ultime Galio a été directement L'ultime cancel. de Malphite, il me semble. Je sais pas du tout, mais il a été directement cancel. Mais bon, ça a quand même fait du dommage, mais pas assez. Allez, Lee Sin qui vole le bleu, Nocturne qui arrive un peu penaud, et oui, tu n'as plus ton bleu. décidément, Nocturne il aura vu son golem bleu une seule fois dans la partie. Donc l'ultime de Galio était cancel par Taric. Excusez-moi, merci à toi Keynes pour cette précision. Ok. En fait là les Fureurs ils ont pris un abonnement au golem bleu. Du coup une fois qu'ils ont payé bah voilà. Ils réclament leur dû. Ils sont abonnés pour la vie. Donc du coup niveau gold, c'est plus de 8k qui sont pris d'avance, c'est énorme en 18 minutes tout de même. Alors l'écart qui se De Drake, creuse 6 vraiment. kills, 2 tours, ça fait beaucoup. On peut voir déjà au niveau du comparer le staff d'MF et le staff de Grève. La MF qui a déjà son IE alors que Grève a à peine sa MF, même pas le temps de parler, il y a déjà 2 kills qui se font. Lee Sin a tenté de dive mais il est mort. Honnêtement
Ok, ça marche, merci de précision. Et le deuxième kill, ah ok. C'est En ça. fait, ils se sont entretués quoi. Ça marche. Donc pour en revenir au niveau stuff, donc comme je disais, MF a déjà son IE, Grève qui a à peine sa BF. Attention à Grève et Shyvana. Et ça se regroupe autour du Nashor. Non, ça va juste le déwarder. Ce serait risqué de l'engager maintenant. Donc là, niveau gold, le Galio qui est quand même à 7000 gold, donc c'est quand même énorme. Comparé au meilleur de la team des G-Edge qui est à 5300 gold. 350 pour être précis. Voilà, donc 2k gold de différence rien que sur le Galio. Il commence à être bien stuff le Galio là, il a un abyssal. Baguette explosive, je pense que ça part sûrement sur une coiffe de Rabadon. Alors attention, Galio qui est seul au mid et Nocturne de Grève qui arrive comme une trombe. Non, c'est bon, il sera cover par Lysine. Galio qui a peur de rien. Attention, là c'est wardé là. Là c'est wardé, donc ils sont vus. Le Grève qui est vu par la ward, très bien passé encore une fois. L'ulti de Nocturne sur le Lysine. Le shield pour un peu le knock de Galio. L'ulti de Galio qui est directement cancel. L'ulti de Mafia derrière. L'ulti de Vlad sur le Galio. Il a fait Galio partir l'exhaust sur le Lysine qui n'arrivera pas à bout du Grave. Mais le Galio qui va s'en sortir. Galio très tanky. Pendant ce temps, la tour du top a été tombée et MF et Alistar vont faire tomber la deuxième tour aussi. Donc finalement c'est worth it, un kill pour deux towers. Surtout que c'est 1-1 parce que Galio a fait tomber Nocturne. Donc en gros 2v4, y a pas de problème, je t'en tue un, tu m'en tues un et je m'échappe. Je peux le faire. Ce qu'il faut savoir pour les viewers qui ne jouent pas forcément Galio, c'est que son shield, voilà comme vous allez le voir là, son shield lui rend des HP quand on le tape, donc comme vous voyez là il récupère de la vie quand il se fait taper. Donc son shield ça permet vraiment de tempo les dégâts. Ça ping le Drake, je suppose que ça veut les ward. Grève qui prend son raid. Une petite CV au Nash. Allez l'écart encore une fois là qui se creuse, on est passé à 10k gold d'écart. Grève qui a toujours pas son milieu. Ça commence vraiment à faire tard, 21 minutes. Et MF qui a déjà son zèle. Bah là vraiment la différence entre les carries elle est énorme. Ah, excusez-moi j'ai oublié de me découper. Malphite qui n'a pas de stuff. Un 3 Dora, une baguette explosive, donc il est pas tanky, il met un peu de dégâts mais à part ça pas grand chose hein, comparé au Galio. Shyvana qui a pris un oracle. Voilà, donc le Galio. Le Galio comme je disais qui part bien sur une coiffe de Rabadon, c'est bien. Tu vois sur les builds les gens ne me font pas mentir. Elle est intelligente, moi. Attention là, le Grève qui prend super cher, 2 skills et déjà midlife. Et qui a raté le son Lysine dash. qui est là derrière. Attention à pas être easy, tout à fait. Là ils savent que Grève est midlife, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon apparemment ça pourrait ça forcer un dépêche, Nash avec le Grève qui a plus beaucoup de vie. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. En plus le Nash a été déwardé, donc là ils ont tout pour faire le Nash. Ah, ils hésitent, ils veulent pas faire d'erreur. Ils ont peur d'une erreur que contre la game, mais bon quand on voit les stats, 4 tours, 10k gold, bon voilà, vous pouvez le faire, y a pas de souci. Là ils disent, là ils font le Nash, faut qu'on aille face check. Ils sont obligés d'aller check ce Nash. Bon là ils ont vu Galio, ils savent qu'ils font pas le Nash, je pense. Ils se doutent, attention, double ward là, c'est gratuit pour Shyvana. Shyvana, mais tu passes à côté de deux wards, attention. Je sais pas ce qu'ils font, ils veulent engage. Là Shyvana qui va en profiter pour des wards. Attention à pas se split là. Shyvana qui poke un peu, le Galio qui m'a l'air chaud, L'ulti de Nocturne qui part. Là ils sont vraiment très bien placés. Oh là là les dommages de l'ulti des nains, l'ulti de Galio qui vient finir. Derrière là vraiment une grosse compo AOE qui fait la diff en TF. C'est vraiment juste énorme. Le tap de Alistar, Instant le pop. Galio et l'ulti des MF. Voilà c'est AOE pour moi. Bon ben du coup c'est un free Nash. Ah l'ulti des MF là il a fait très mal hein.
Un Tout à ace fait. plus un H, plutôt belle opération pratique. Et niveau gold là ça va vraiment s'accentuer, ça va être très compliqué pour les Edge de remonter. Ah là ça passe à Peut-être 13k aller pour le gold, Drake même en un peu plus. plus. Donc si vous avez une synergie à retenir, Galio, Alistar, MF, vous Bien. pouvez le noter sur un bloc-notes. Hein. Ça rock. Ça fait le café. Je sais pas pourquoi. Mon petit frappe ça a des petits lags. Ah, mais c'est quand même très gourmand en frappe ça. La gourmandise à l'état pur. Allez, on va check un peu le nombre de viewers, 10 C'est viewers, pas c'est une pub bien, de ça monte chocolat, un peu. les gourmandises à l'état pur. Là. Je viens de remarquer. Je sais pas, j'ai sorti ça comme ça m'est venu à l'esprit. Je sais pas, c'est possible, mais là tout de suite, ça me fait pas penser au chocolat. Du coup là, tu me fais douter, tu me fais Les viewers, réfléchir. si vous le savez, mettez-nous un petit commentaire. Fou, la MF là qui commence à mettre des crits là. 672 Et ça va engage le crits Drake, sur et un c'est player. pas Ward, donc du coup encore un free Drake. Là vraiment, il creuse des cartes, je pense après ce Drake ça va mettre la pression mid, surtout qu'en plus le Vlad est top, là Ah, ça il va faut mettre la engage le mid, il pression faut mid. choper. Galio qui est bot. Oh là là, Ah, là, l'ultime de Shyvana qui part, l'ultime de MF qui fait le café. Bon bah voilà. là, honnêtement, ils nous ont habitués à du beau jeu. Pourquoi ils push alors qu'ils savent très bien que dans la team en face, ils ont un gros avantage déjà d'une, niveau stuff, Et ils ont un H. ils ont clairement l'avance et en plus ils ont le Nashor. Voilà, pourquoi faire cette erreur? Là c'est pour moi ce qu'ils ont un peu renoncé, là c'est une erreur stupide de leur part. Ils nous ont habitués à beaucoup mieux dans cette game. Hein. Ah mais là là c'est vont sûr, déçus ils sur savent cette que action. niveau de différence c'était déjà pas mal. Ils avaient envie de tenter un tout pour tout en faisant une tour, mais bon, c'était trop greedy, les Fureurs ils le savaient. Bah enfin, je vois ce que dire Radion, mais bon, même s'ils avaient pris la tour, ça aurait pas changé grand chose, je pense. Là, ils sont vraiment donnés, la chose qu'il y avait à faire, c'était de défendre, fallait pas faire d'erreur, et là, ils creusent encore plus l'écart, donc ça va être encore plus mission impossible pour revenir au Ouais, score. mission impossible, et ben même bien plus, parce que quand on regarde le Galio level 17, Malphite à peine 14, voilà. Nocturne est level 11, why not hein. Bah en fait, tu veux, Galio et Malphite ont le même stuff, sauf que tu rajoutes une coiffe de Ouais, Rabadon. tu rajoutes 250 Donc ça d'AP fait quoi, c'est toute la tout. C'est différence. pas énorme quand tu penses bien quoi. Ouais, voilà, voilà, c'est tout. Galio qui a 538 Et d'AP. Malphite qu'on a 134. Contre Bon, d'accord, j'ai Malphite 134, donc il y a une toute petite Ça pouvait être différence. pire. Pourrait être pire. Donc on le rappelle, hein, pour les non-joueurs de Galio, 50% de la RM de Galio est transformée C'est en pour ça que en Galio a puissance. 161 DRM. Donc tout à fait. Donc passif OP shit. Ce qui est le cas Surtout actuellement. contre une compo double AP. Hop là, ça part sur un linceul de glace, donc là il se dit bon, j'ai pas mal d'RM, on va commencer à faire de l'armure, on va vraiment se mettre bien tanky, et là il va pouvoir vraiment rentrer dans le tas, ce qu'il pouvait déjà faire avant. Ah mais Miss Fortune, Lee Sin ça impose déjà la crainte à toute l'équipe adverse. Le carry qui a 2 levels de plus Ça fait. du côté des Fureurs. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais Lee Sin a fait gueule de Mortimus, donc le nouvel item, vraiment OP contre une compo double AP. Hein. C'est Donc pour ceux c'est qui ne savent pas, parce que Lightbringer, Lightbringer c'est un amélioré. item qui est assez peu utilisé, c'est quand vous passez à moins de 30% il me semble de vos HP, vous gagnez un bouclier qui arrête des dégâts magiques. Tout à fait, bah là de toute façon je l'ai mis, j'ai laissé m'assurer bien longtemps dessus pour que les viewers puissent le voir, l'effet passif et puissent le lire. Donc voilà, gueule de Mortimus. De Malmortimus, pardon, je vais y arriver. Pendant ce temps, ça push tranquillement Ils vont top. prendre une tour. La MF qui est là, le team qui met la pression bot. Voilà, le Vladimir qui va sur moi. Oh là là, ce qu'il mais me Galio. prend en dessus de le Vlad. Ouais. Ah mais là clairement il fait la diff, Galio, Pourquoi l'ultime Nocturne Nocturne. Mais pff, encore une fois, là, ils sont 4 méters
c'est maintenant ou jamais. Ils disent c'est maintenant ou jamais, mais ils font quand même le café. La MSF flash out. Très bien joué de sa part. Le Galio qui s'en sort. Donc là, ils se font éclater en 5v4. Donc là, la partie, ils peuvent faire slash. Bonjour Galio avec 130 HP à la fin du Là, teamfight. là, c'est fini. C'est vrai que pour moi c'était un petit peu suicidaire cette action avec Nocturne. Ouais. Bah en même temps, enfin, je dirais pas jusqu'à dire suicidaire parce que c'était la seule occasion qu'ils avaient. Ils savaient très bien que ils étaient en 5v4, que les signes étaient bots. Ils se sont dit bon, tant que le tout C'est pour vrai. le tout, quitte à tenter, autant tenter en 5v4. Il s'est fait exécuter. Là c'était le tout pour le tout. Et le bel ulti des meufs pour finir cette game avec le dernier kill sauf la Ah non, sur Grève. Et bah non, sur oh là Nocturne. là. Et Nocturne qui s'est fait killer dans sa base. Ah c'était une très belle game. Allez, Enfin, GG à vous là, les quand fureurs. même, à la fin, ça s'est transformé en no match. Et ben donc après, vas-y. Ça reste quand même. Pour moi, c'était quand même une très belle game. Enfin, du moins jusqu'en mid-game. Après, les Fureurs ont pris le large. Mais c'était vraiment une très jolie Tout à fait, game. tout à Galio a fait. fait du gros taf. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, on va se quitter. Alors vous aurez dans la description le lien du stream de Trauma. Venez le regarder forcément, c'est un super BG au niveau du stream. Vous aurez le mien aussi, de temps en temps il est on, c'est assez rare. Et puis ben donc on reviendra, pardon excusez-moi, vous aurez sûrement le lien pour regarder donc les demi et les finales qui se dérouleront dimanche. Bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et bye bye. Tout à fait. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on vous retrouve ce soir. Donc pour la demi-finale, soyez là, on compte sur vous. Et puis bonne journée à vous. Bye bye.